Ça y est, nous le savons, nous sommes fixés. La Fed a décidé d'augmenter ses taux directeurs de 0,75%. Alors, quel est l'impact sur les marchés? On va bien évidemment, dans cette émission, revenir rapidement sur le mouvement qui a eu lieu hier, grosso modo, entre 19h et 21h, pour essayer de comprendre pourquoi on a une hausse puis une baisse. Bien évidemment, également par la suite, on ira s'attarder au marché crypto-monnaie dans sa globalité. Comme tu le sais, on va revenir sur le Bitcoin qui, je dois te le dire, ne me plaît pas trop à court terme, mais en parallèle, on a des altcoins qui offrent des structures techniques vraiment très intéressantes. Alors, est-ce que je vais mettre la maison pour autant? Est-ce qu'il faut rentrer comme un goret sur les marchés? Bien évidemment, restons prudents, ayons toujours en tête ce contexte macroéconomique qui est pesant, qui est lourd. Alors bien évidemment, il ne doit pas nous empêcher de cliquer, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Il faut être prudent, il va falloir qu'on gère notre risque dans ces scénarios qui sont pas simples. C'est des situations de marché où c'est pas très clair et c'est dans ces moments-là où il faut éviter tout simplement de faire le maximum d'erreurs. On doit vraiment être sélectif, prendre les meilleures décisions, terminer la période où on achetait tout et n'importe quoi et ça partait à la hausse. Là, il faut vraiment qu'on se concentre sur le meilleur et qu'on soit très sélectif. Alors rapidement, pour commencer cette émission, revenons sur la décision de la Fed qui, comme on l'a dit, a décidé d'augmenter de 0,75% ses taux. Alors pourquoi ça a plutôt été salué par le marché? Je pense tout simplement, et ce n'est que mon avis, que le fait que la Fed ne soit pas plus agressive alors que l'économie américaine semble, malgré ce qu'on entend et ce qu'on lit, plutôt bien se porter. Les chiffres sont plutôt bons, notamment sur le chômage, sur la création d'emplois, c'est pas forcément pire, notamment sur la création d'emplois, je crois que c'était la news qui avait été donnée. Du coup, le marché pouvait s'attendre potentiellement à un petit risque que ça augmente plus que prévu. Donc finalement, les 0,75% sont plutôt peut-être déjà pricés également dans le passé, mais surtout sont plutôt appréciés et acceptés par le marché. C'est comme ça en tout cas que j'interprète, et c'est ce qui semble avoir été le cas, cette hausse en début de session. En revanche, parce que Jérôme Powell fait un petit peu la pluie et le beau temps, comme tu auras pu le remarquer sur cette magnifique miniature que j'ai créée. Waouh, vraiment j'ai mis tout ce que je pouvais et toutes mes compétences graphistes, donc tu vois ça va relativement loin, c'est assez poussé ce que je sais faire. Tout simplement, il a pris la parole et il a annoncé, comme le dit ce superbe petit article très court, très bref, mais très bien résumé des Échos, que les commentaires de Jérôme Powell qui a dit qu'il était très prématuré, bien évidemment, il faut que la pub arrive à ce moment-là, les commentaires de Jérôme Powell qui a dit qu'il était très prématuré d'envisager une pause ont toutefois fait plonger les indices. Oui, en effet, car même si les taux n'ont pas augmenté, Jérôme Powell n'a pas forcément rassuré sur la suite, et même s'il a laissé entendre qu'il pourrait freiner et retravailler finalement la stratégie de la Fed à moyen terme, sur le court terme, il n'a pas prévu, en tout cas tout de suite, de faire baisser les taux, ce qui entraînait tout simplement une nouvelle correction, une nouvelle chute en tout cas des prix sur le très court terme, puisque c'était sur quelques heures. Alors quel est l'impact sur les cryptos? C'est la question que l'on se pose, et ce matin, quand on ouvre notre superbe heatmap météo, on se dit que c'est pas si horrible que ça, parce que finalement le TH est à peu près toujours au même niveau. BTC, je suis un peu moins fan parce qu'effectivement il est en train de lâcher, alors il travaille, mais il lâche légèrement la zone de pullback qu'on a identifiée depuis plusieurs jours maintenant. Donc à voir bien évidemment dans les heures futures ce qui va se passer. Mais en revanche, on a des altcoins qui sont en train de tout casser. J'ai vu Band ce matin qui a monté à plus 40%. Phil aussi qui est parti très très fort. On a d'autres crypto-monnaies à très bonne orientation. Donc bien évidemment, on va revenir sur certaines. Moi aujourd'hui, je vous propose tout simplement de faire le point sur Bitcoin, Ethereum rapidement comme d'habitude. On regarde un petit peu où on en est et puis on ira s'attarder sur deux crypto-monnaies. On va voir EGLD dont on a reparlé hier dans le live et qui est en train de valider le scénario dont on a parlé. Mais encore une fois, je vais revenir et je vais vous donner mon avis dessus. Et je vous garde pour la fin une petite crypto-pépite que j'ai trouvée et qui nous donne un scénario vraiment excellent. Alors, il faudra bien évidemment attendre le pullback, mais elle a bien explosé ce matin et je trouve que la configuration est superbe. On se retrouve tout de suite sur le graphique du Bitcoin. Alors, au niveau du Bitcoin, donc comme je le disais, attention, vigilance. En effet, pour l'instant, ne considérons pas la bougie d'aujourd'hui, on s'arrête à la bougie rouge parce que seule elle est réellement clôturée et c'est toujours comme ça qu'il faut regarder. Malheureusement, on a réintégré, on le voit, cette zone. Alors, est-ce que pour autant, il faut s'inquiéter? Moi, j'ai envie d'attendre une petite validation supplémentaire.
on est le lendemain de news, on peut avoir aussi un piège, d'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que certains disent, ok, ça y est, on réintègre. Ce qui n'est pas totalement faux, ceci dit, et on va se positionner en short, d'autant plus qu'ici, on pourrait considérer qu'on a lavé pas mal de shorts, et donc ça pourrait plus ou moins représenter un bull trap, ce qui est effectivement tout à fait possible, et ça, malheureusement, on aura l'information que plus tard, très compliqué de dire si c'est un bull trap pour le moment ou pas. Alors, faut-il vendre pour autant? C'est aussi la question qu'on peut se poser, et pour ça, je vous propose tout simplement d'aller en 4 heures. Moi, ce qui m'embêterait très sincèrement, eh bien, c'est qu'on casse ce plus bas. Pourquoi? Bah, encore une fois, c'est toujours un peu lié à la théorie de dos. Le vrai plus bas pour moi, c'est celui-ci en 4 heures sur le moyen terme, parce qu'on voyait, on faisait des plus bas. Donc celui-ci, toujours plus haut pour le moment. D'accord? Alors c'est vrai que celui-ci, on l'a lâché. Maintenant, moi, je m'intéresse vraiment à celui-ci parce que pour moi, c'est vraiment le dernier plus bas, puisque par rapport à ce plus bas-là, on a fait un nouveau plus haut, alors que par rapport à ce plus bas-là, on n'a pas fait de nouveau plus haut. Donc pour moi, le plus bas à surveiller, c'est celui-ci. On voit pour l'instant qu'on l'a attaqué une première fois et qu'on a réagi dessus. Maintenant, on a réagi légèrement, d'accord? On voit qu'il n'y a pas énormément de volume et je pense que c'est vraiment maintenant cette zone qui nous intéresse. Bien évidemment, dans le trading, on marche de zone en zone et le fait de tenir ce niveau-là reste très important pour envisager sur le court terme un continuation du potentiel au rebond haussier. Lâcher ce niveau-là, je serais beaucoup plus pessimiste et j'ai bien peur que malgré tout, malgré que les altcoins aujourd'hui plutôt se portent bien, alors bien évidemment ça ce n'est que mon avis et il faudra bien évidemment trader ce que l'on voit, mais généralement de manière statistique, eh bien quand le Bitcoin corrige, c'est très dur pour les altcoins de continuer à pousser. Vous allez bien évidemment avoir quelques exceptions, comme toujours, parce qu'il y a aussi des news sur certains projets ou autres, bien entendu, mais je parle du marché en général. Et donc, attention à ne pas lâcher ce niveau-là, parce que ça pourrait être quand même assez délicat, assez compliqué. Pour l'instant, on est au-dessus de la moyenne mobile 200, et on voit que cette zone, pour l'instant, fait support une fois, deux fois, trois fois, donc c'est plutôt quand même intéressant avec cette moyenne mobile 200 qui pourrait venir rajouter un petit plus finalement à cette zone. Maintenant, seul le marché et les prix décident et on verra bien ce qui peut se passer. Ce qui m'embête bien évidemment, c'est qu'on a cassé cette petite oblique là qu'on tenait pour le moment et qu'on pourrait tout simplement en train de, là actuellement de pullback également ce dernier niveau, cette zone de polarité. C'est un petit peu qui est en train de se passer et je vous cache pas que cette bougie, si elle clôture comme ça, retour sur la même 50 qui rejette, ça sent quand même pas très bon. Donc attention à cette zone, très compliquée de trader le Bitcoin ici. Et on le voit bien ici en une heure, le rebond automatique sur la zone de polarité. Pour autant, on rebloque sur cette zone de support le rebond et on rebloque sur la zone de polarité avec une bougie 1 heure ici qui vient tout simplement et vient d'avaler le dernier mouvement. Alors bien sûr, vigilance, on n'a pas de volume, on n'a pas grand monde, on n'a pas de marché ouvert actuellement. Donc on reste prudent sur les bougies qu'on analyse, mais pour autant le Bitcoin, c'est pas vraiment la configuration idéale. Bien évidemment, on aurait préféré en tant qu'acheteur, j'entends, voir le Bitcoin cassé par le haut pour essayer d'aller rechercher ce niveau-là. Pour le moment, malheureusement, compliqué de faire quelque chose et restons plutôt vigilants, bien entendu. Ensuite, il y a l'ETH, comme d'habitude, c'est celui que j'analyse. Et l'ETH, c'est pas si mal, mais c'est pas terrible non plus. Pourquoi? Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. Ici, on a validé la divergence. Malheureusement, on a validé la divergence et c'est plutôt un signal de retournement ici. On est dans une tendance baissière et quand on est dans une tendance baissière, eh bien, on a plutôt envie de chercher des signaux de vente. On veut prendre les setups qui sont à la vente. Et clairement, ici, c'est un setup de vente pour moi. Je ne vais pas le prendre parce que je n'ai pas envie de shorter ici, je ne saurais pas réellement aller chercher un bon objectif et j'ai pas un bon risque ratio par rapport aux stratégies que j'ai avec les divergences sur ces niveaux. En tout cas ici, j'aurais pas un suffisamment bon money management dans un trade, donc je ne vais pas le prendre, mais ça ne veut pas pour autant dire eh bien, que le short ne va pas fonctionner, bien loin de là, et ça pourrait ici être tout simplement une continuation à un rebond, une excellente zone de short pour reprendre et bien tout simplement la tendance baissière. Je vous rappelle qu'on est en daily sous la moyenne mobile 200. On a ici une zone de polarité sur laquelle on bute une nouvelle fois et sur laquelle on fait une divergence. Ça n'annonce selon moi rien de bon. Donc attention, soyons très prudents. Bien évidemment, la divergence n'est pas obligée de fonctionner. Elle peut tout à fait bien être complètement annulée et dans ce cas-là, retrouver un Ethereum qui reprendrait de la force.
Mais je dois dire que statistiquement, encore une fois, je travaille comme ça hein, sur le trading, je travaille que sur les statistiques. Ce scénario a quand même plus de chances de repartir à la baisse. Maintenant, il peut tout à fait ne pas me donner raison. Je serais d'ailleurs très content, pour rien vous cacher, qu'il ne me donne pas raison. Ou alors, ce que j'apprécierais de sa part, c'est qu'il vienne chercher la zone des 1400 que j'attends depuis un moment, que je puisse commencer peut-être à prendre un trade ou du moins à commencer à accumuler de l'Ethereum sur cette zone-là qui m'intéresse plus. Mais pour le moment, en tout cas, pas d'achat envisagé. Ce qui pourrait être intéressant, ceci dit court terme, ça serait qu'on casse ce mini canal. Il est tout petit, mais il est là quand même. Alors c'est un tout petit canal, hein, bien sûr, il va falloir être très vigilant. Une sorte de petit canal, vous voyez ici. Enfin, comment on peut mieux le tracer? Je suis même pas sûr qu'on puisse vraiment bien le tracer. Ouais, non. J'ai cru qu'il y avait un canal, c'est les bougies qui m'ont un peu piégé. Donc pas de canal, mais attention donc à cette divergence. Et on en avait parlé, il y a une sorte d'épaule, tête-épaule, elle est pas belle, hein. J'aime pas du tout dire que c'est une épaule, tête-épaule. Mais on a une sorte de configuration ici, vous voyez, où il y avait quand même 1, 2, 3 points de contact qu'on a lâché, qu'on avait comme pullbacké ici. Je la trouve pas belle cette épaule tête-épaule, donc je vais pas la considérer. On va plutôt considérer l'oblique qui tenait les prix ici et malheureusement qui a lâché, qui a été pullbacké. Et encore une fois, ça sent pas très bon. Donc quand même, attention à ce que vous faites sur le marché crypto. Pas de précipitation. EGLD ensuite, parce qu'on en a parlé beaucoup. J'en parle énormément. Et c'est vrai que j'avais dit que j'achèterais, je l'ai dit dans une vidéo, lorsqu'on casserait cette zone. Bon, il s'avère que pour le moment, on n'avait pas cassé la zone, hein, on était toujours en dessous. Et là, on est en train de le faire. Après réflexion et après, euh, après échange hier en live pardon, j'avais indiqué potentiellement ne pas prendre ce trade. Pourquoi? Parce que je trouvais que la configuration ici était un peu lourde, hein. On voit bien qu'on n'arrivait pas à casser. Bon, il s'avère que pour le moment, on est en train de casser, mais on n'a également pas trop de volume. Alors bien évidemment, il ne faut pas trop regarder la bougie d'aujourd'hui, puisque on n'est même pas à la moitié de la journée, donc très compliqué d'en déduire quelque chose. Je préfère aller regarder en 4 heures, et c'est vrai qu'en 4 heures, sur la bougie, c'est sur cette bougie-là. Donc ça, c'est la bougie où il y a eu la news. Mais pour le moment, vous voyez, cette hausse ici, eh bien, elle n'est pas accompagnée de volume. Et ça m'embête un peu. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas fonctionner, mais une hausse comme ça qui n'est pas vraiment accompagnée de volume avec autant de difficultés à passer ici, ça me fait un peu peur quand je vois la configuration du Bitcoin, quand je vois la configuration de l'Ethereum. Je ne sais pas si j'ai un biais baissier ou quoi, mais je ne suis pas hyper enchanté très clairement d'acheter finalement le GLD, d'autant plus qu'on pourrait très bien buter sur ce dernier plus haut et ça ne me fait pas un risque ratio très intéressant. Il faudrait revenir bien évidemment travailler le prix un peu plus bas pour que je puisse rentrer, mais je n'ai pas forcément envie de rentrer. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas rentrer? Ça, c'est à vous de le décider. Pour ma part, ça m'embête. À la rigueur, je préférais qu'on aille vraiment casser ce niveau et qu'on fasse un vrai joli W ici, d'accord, ce très beau W qui nous permettrait bien tout simplement de se positionner cette fois-ci plutôt au niveau des 67 et profiter de la hausse. Désolé pour le dessin, pardon. Et bien tout simplement, ça sera beaucoup plus intéressant. En tout cas, plus intéressant, on aura plus de sécurité. Maintenant, est-ce que ça sera plus intéressant? Pas nécessairement parce que l'entrée est moins bonne, mais nous, on s'en fout un peu, puisque je vous le rappelle, ici, on trade avec du risk management et pas au pourcentage. Donc voilà pour le GLD. Et dernier coin que je voulais vous montrer, c'est le flow. Regardez-moi. Alors attendez, je vais juste changer de graphique du flow. C'est pas celui-ci, je préfère prendre celui sur l'USDT, mais regardez-moi cette structure, alors qui est déjà en train de corriger par rapport à ce que j'ai vu ce matin. Donc quand je vous dis de ne pas vous précipiter, c'est vraiment important, mais ça reste tout de même très intéressant. Pourquoi? Parce que, eh bien, on avait fait ici un premier W qui avait permis de mener ce rebond. Bien évidemment, on est en tendance baissière, encore une fois, on est venu corriger. Mais on n'est pas venu corriger la totalité du mouvement, on s'est arrêté et on a fait un nouveau petit W ici. Il est très léger, mais il y a un petit W qui me plaît pas mal de mon côté et je le trouve plutôt intéressant, d'autant qu'on a réussi pour l'instant ici eh bien, à refaire très court terme, à reprendre la moyenne mobile 20 et 50, elle s'aplatit et on pourrait ainsi eh bien, prolonger cette correction haussière. Alors l'idéal, ça serait tout simplement de trouver eh bien, une zone d'achat. Déjà, attendre que la bougie d'aujourd'hui clôture. Bien évidemment, au-dessus, l'idéal, ça serait au-dessus de cette mèche, mais déjà au-dessus de ce corps, ça serait très intéressant. Se positionner donc sur le pullback et le pullback de cette zone, donc à 1,79, 1,80. Ici, vous vous positionnez ainsi, vous vous mettez
dessous ce niveau-là, ça suffit amplement, hein, avec laissant toujours un petit peu de marge d'erreur. Et on va chercher le dernier plus haut, ce qui nous offre un ratio de 4,87 qui est absolument génial. Pourquoi ici? Tout simplement parce qu'on voit que la moyenne mobile 200 va forcément venir plus ou moins sur ces niveaux. Et ça reste le dernier plus haut qui avait été déjà bloqué à ce niveau-là. Donc plus de chances, tant que la résistance n'est pas cassée, de se faire recaler à l'arrivée sur ce prix. Et donc je ne vais pas m'amuser à aller chercher des ratios encore plus gros parce que 4,87 c'est déjà excellent. Je ne vais pas aller chercher beaucoup plus gros dans un finalement mouvement contre-tendance moyen long terme. On le voit bien, tant qu'on est dessous ici, ça reste du contre-tendance puisqu'on est sous la moyenne mobile 200. En revanche, sur du court terme, ça reste plutôt du en tendance puisqu'on est au-dessus de la 20, au-dessus de la 50. Donc c'est pour ça que je privilégie dans ces zones d'intervalle entre la 50 et la 20 et la 200, quand on est entre la 50 et la 200, plus exactement, je privilégie parfois effectivement du contre-tendance, mais toujours en étant très prudent sur les prises de mes décisions. Pas besoin d'aller chercher la lune sur ce type de trade. Voilà les amis pour aujourd'hui. Donc gardons bien en tête tout simplement ce qu'on s'est dit en début d'émission. Très très vigilant sur ce marché. Attention à ne pas rentrer en FOMO ou autre. Vous avez des cryptos qui ont énormément explosé. Je repense à Band. Il faut quand même que je vous le montre parce que c'est quelque chose cette crypto. Regardez-moi ça, 35% ce matin. Waouh, quelle bougie. C'est clair, c'est magnifique, mais ne rentrez pas là-dessus. À la rigueur, attendez au moins un repli sur cette zone, quoi. Parce que là, acheter ça, c'est vraiment acheter très très compliqué, quoi. Enfin, vous allez vous manger, à mon avis, un retour de bâton. Vous allez paniquer. Si vous êtes débutant, ça va être pire que tout. Et puis surtout, on va avoir, je pense, à moyen terme, quand même une petite correction. Alors oui, c'est sûr, parfois, ça va partir tout droit, hein. Parfois, il y en a, ils vont faire, là, il peut être à 10 potentiellement dans 4 jours. C'est pas impossible non plus. Très honnêtement, il n'y a rien d'impossible. Maintenant, au pire, il est à 10. Et alors, on s'en fout. On va aller prendre autre chose et on tradera autre chose. Ok? Il n'y a pas que Band dans la vie. Mais pour le moment, je vous rappelle quand même l'efficacité. On le voit bien de la moyenne 200. Tant qu'on avait cassé la moyenne 200 mais qu'on n'avait pas fait de nouveau plus haut à chaque fois, on voit bien que le prix a tout le temps été rejeté. Donc soyons très très prudents. Pas d'excitation. Je rappelle qu'on est dans une tendance de fond baissière et qu'on aura tout le temps de se placer à l'achat. Croyez-moi que depuis 6 mois, ceux qui se régalent, c'est ceux qui sont en tendance, ceux qui shortent et non pas ceux qui achètent. D'accord? Donc ça, ayez 1, 2, 3, ayez-le à l'esprit et vous allez voir que tout se passera beaucoup mieux pour votre capital. Aujourd'hui au programme, l'émission de Forex, ça reprend. Je m'en vais la tourner juste après. Une émission de scalping, bien entendu, puisque cet après-midi, on retourne sur les marchés, on va voir un petit peu ce qu'on fait. Et enfin, pour terminer la journée, programme chargé aujourd'hui, 4 vidéos, bam. Stop loss, vidéo sur les stop loss pour vous donner tout simplement les erreurs les plus communes que j'ai observées, que j'ai faites de mon côté. Je l'ai noté sur mon journal de trading, j'avais repris ce journal et j'avais noté toutes les erreurs que je faisais. Et je pense que c'est des erreurs que vous pouvez faire aussi. Pour rien vous cacher, il m'arrive de temps en temps, il y a une erreur, j'en parle dans la vidéo, que je fais encore de temps en temps. Donc bon, après, parfois, elle est compliquée à éviter, mais voilà, faut encore travailler dessus. Bien évidemment, je ne suis pas un robot, je fais aussi des erreurs, je me trompe aussi dans mes décisions, ça fait partie du trading. Après, je me trompe moins que quand j'ai raison, donc ça c'est déjà la bonne chose, mais ça n'empêche qu'il faut mettre les petits coups de tournevis là où il y a besoin. Voilà les amis, excellente journée à tous, je conclue là-dessus, soyez prudents sur les marchés. Ciao!